Avez-vous déjà eu l'impression que malgré tous vos efforts, l'argent ne semble jamais suffisant, comme si vous étiez constamment en train de courir après quelque chose qui n'arrive jamais, tandis que les factures et les dépenses ne cessent d'augmenter? Si ce sentiment vous est familier, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cette réalité chaque jour, travaillant sans relâche pour payer leurs factures, accumulant des dettes, et sans jamais réussir à entrevoir une véritable issue à ce piège financier. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de sortir de ce cycle, et si vous pouviez renverser la situation financière en votre faveur, en obtenant la stabilité, la liberté et, surtout, le contrôle de votre argent? Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, enseigne depuis des décennies ce que les riches savent à propos de l'argent, et que la majorité des gens ignorent. Il a démystifié le système financier traditionnel et révélé que le véritable chemin vers la liberté financière ne passe pas par le fait de travailler davantage ou de gagner un salaire plus élevé, mais plutôt par un changement dans la manière de penser et d'agir vis-à-vis de l'argent. Pour Kiyosaki, l'éducation financière est le facteur clé qui sépare ceux qui s'enrichissent de ceux qui restent coincés dans la course du rat. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à suivre un parcours classique, étudier, décrocher un emploi stable, travailler dur, économiser et un jour, prendre une retraite confortable. Mais Kiyosaki remet en question cette mentalité, en affirmant que ce modèle a été conçu pour profiter au système, et non à l'individu. Les riches ne suivent pas ce schéma. Ils comprennent l'argent différemment, comme un outil permettant de générer plus d'argent. Ils construisent des actifs, créent des sources de revenus passifs, et font en sorte que l'argent travaille pour eux. Si vous voulez sortir de cette course du rat et atteindre la liberté financière, vous devez changer votre mentalité et adopter une nouvelle approche vis-à-vis de l'argent. Et c'est précisément ce que Kiyosaki enseigne avec ses 4 conseils infaillibles pour renverser la situation financière. Dans ce guide, nous allons explorer en profondeur chacun de ces conseils, avec des exemples concrets et des réflexions qui vous aideront à appliquer ces stratégies dans votre propre vie. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'argent et à découvrir comment commencer à bâtir un chemin solide vers l'indépendance financière. Le jeu peut sembler difficile, mais les règles ne sont pas si compliquées que ça. Il vous suffit d'apprendre à les tourner à votre avantage. La première astuce de Robert Kiyosaki pour renverser la situation financière est « éduquez-vous financièrement ». Ce conseil peut sembler simple, mais c'est l'un des plus négligés. La majorité des gens passent des années à étudier pour obtenir un diplôme, mais investissent rarement du temps pour comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Kiyosaki affirme que ce manque d'éducation financière est la principale raison pour laquelle tant de personnes restent coincées dans la course du rat. Elles ne savent tout simplement pas comment faire en sorte que l'argent travaille pour elles. Kiyosaki a appris cette leçon très tôt. Son père pauvre, son père biologique, suivait le chemin traditionnel. Il a étudié, obtenu un bon emploi et croyait que la sécurité financière viendrait d'un salaire stable. En revanche, son père riche, le père d'un ami et son mentor, Kiyosaki proposait une approche complètement différente. Il enseignait que le secret pour construire de la richesse ne réside pas dans le fait de travailler dur pour gagner plus, mais dans l'acquisition de connaissances financières et l'apprentissage d'une stratégie d'investissement efficace. L'éducation financière va bien au-delà de la compréhension du fonctionnement d'un compte bancaire ou de la gestion d'un budget. Il s'agit de comprendre les concepts fondamentaux d'actifs et de passifs, un pilier central dans la pensée de Kiyosaki. Selon lui, les riches achètent des actifs, tandis que les pauvres et la classe moyenne accumulent des passifs en pensant qu'il s'agit d'actifs. Mais quelle est la différence? Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un bien immobilier en location qui génère des revenus, des actions qui versent des dividendes ou une entreprise qui produit des bénéfices sont des exemples d'actifs. En revanche, un passif est quelque chose qui enlève de l'argent de votre poche, une voiture, une maison, si vous payez un prêt hypothécaire, ou une dette de carte de crédit, sont des exemples classiques de passifs. La clé pour bâtir de la richesse est simple: accumuler des actifs et éviter les passifs. Le problème, c'est que la majorité des gens ne comprend pas cette différence. Ils achètent une voiture de luxe à crédit et pensent donc que c'est un signe de richesse, alors qu'en réalité, ils créent un passif qui pèse sur leurs finances chaque mois. Les riches, en revanche, investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs et, avec le temps, utilisent ce flux de trésorerie pour acheter encore plus d'actifs, créant ainsi un cycle positif de création de richesse. C'est pourquoi Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation financière doit être une priorité. Il suggère de consacrer du temps à l'étude des investissements, des affaires, de la fiscalité et du fonctionnement du système financier.
Il ne suffit pas simplement d'épargner ou de réduire ses dépenses, il faut apprendre à jouer le jeu de l'argent de manière stratégique, et la meilleure façon d'y parvenir est d'accumuler des connaissances et de les mettre en pratique. La véritable richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous conservez et faites fructifier. Les riches le savent bien, et c'est pourquoi ils consacrent du temps et de l'énergie à maîtriser l'art de faire travailler l'argent pour eux. Si vous voulez renverser la situation financière, le premier pas est simple mais essentiel. Devenez un étudiant de l'argent. La deuxième astuce de Robert Kiyosaki pour renverser la situation financière est tout aussi puissante. Construisez des actifs qui génèrent un flux de trésorerie. Selon Kiyosaki, c'est la grande différence entre les riches et les pauvres. Les riches ne dépendent pas d'un salaire pour vivre. Ils construisent des systèmes financiers qui génèrent des revenus de manière continue, qu'ils travaillent ou non. La plupart des gens pensent que le chemin vers la stabilité financière passe par l'obtention d'un bon emploi et par une politique d'épargne rigoureuse. Mais le problème de cette stratégie, c'est qu'elle vous maintient prisonnier de l'échange temps contre argent. Votre salaire est limité au nombre d'heures que vous travaillez, et le temps est une ressource finie. Les riches, en revanche, comprennent que le secret pour construire de la richesse réside dans la création d'actifs qui génèrent des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui entre dans votre poche sans que vous ayez besoin de travailler constamment. Un bien immobilier en location, des actions qui versent des dividendes, une entreprise automatisée ou des investissements dans des fonds sont des exemples de sources de revenus passifs. Les riches concentrent leurs efforts sur la construction et la multiplication de ces actifs, créant ainsi un cycle vertueux où l'argent génère plus d'argent. Pendant ce temps, la classe moyenne et les pauvres restent enfermés dans le schéma traditionnel. Travailler, gagner un salaire, payer les factures, épargner ce qui reste, s'il en reste, sans jamais échapper à la course du rat. La clé pour sortir de ce cycle, construire des actifs qui travaillent pour vous, même pendant votre sommeil. Kiyosaki explique qu'il existe 4 principaux types d'actifs qui génèrent un flux de trésorerie. Immobilier, acheter des biens immobiliers pour les louer est l'une des formes les plus traditionnelles de génération de flux de trésorerie. Lorsque vous acquérez une propriété qui rapporte plus en loyer que ce que vous dépensez en entretien et en impôts, vous avez créé un actif qui met de l'argent dans votre poche tous les mois. Entreprise. Construire ou investir dans une entreprise qui génère du profit sans votre présence constante est une autre manière puissante de générer des revenus passifs. Les riches investissent fréquemment dans des entreprises qui produisent un profit continu et peuvent être développées sans nécessiter une supervision quotidienne. Investissement en actions et fonds. Acheter des actions qui versent des dividendes régulièrement est une manière efficace de créer un flux de revenus sans effort. Les riches construisent des portefeuilles d'actions diversifiés qui fournissent un revenu passif continu, propriété intellectuelle. Les droits d'auteur de livres, de musique, de brevets ou de contenus numériques peuvent générer un revenu continu au fil du temps. Kiyosaki cite l'exemple d'écrivains et d'artistes qui perçoivent des droits d'auteur pendant des années après la création d'une œuvre. La grande erreur que la plupart des gens commettent est de croire que leur maison est un actif. Kiyosaki est catégorique en disant que la maison dans laquelle vous vivez n'est pas un actif, c'est un passif. À moins que vous ne louiez une partie de la maison et qu'elle génère un revenu, elle ne fait que retirer de l'argent de votre poche avec le prêt hypothécaire, l'entretien, les impôts et autres coûts. Les riches construisent leur richesse en achetant des biens immobiliers pour les louer, tandis que la classe moyenne reste piégée dans des prêts hypothécaires qui consomment une grande partie de leurs revenus. Construire des actifs qui génèrent un flux de trésorerie n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, c'est un processus qui exige planification, discipline et éducation financière. Kiyosaki recommande de commencer petit, un bien immobilier simple à louer, un petit investissement dans des actions qui versent des dividendes, ou même la création d'une entreprise en ligne. L'important est de commencer à orienter vos revenus vers des actifs qui génèrent plus de revenus, créant ainsi un cycle de croissance constant. Un autre point crucial que Kiyosaki met en avant est que le flux de trésorerie positif est le secret de la liberté financière. Lorsque vous disposez de suffisamment de revenus passifs pour couvrir vos dépenses mensuelles, vous êtes libéré de la nécessité de travailler pour survivre. C'est à ce moment-là que vous atteignez véritablement la liberté financière, lorsque l'argent travaille pour vous, et non l'inverse. Ainsi, le deuxième conseil est clair. Ne travaillez pas pour l'argent. Construisez des actifs qui génèrent de l'argent pour vous. La clé pour renverser la situation financière est de faire en sorte que l'argent circule vers vous de manière continue, sans que vous ayez à échanger votre temps contre lui. La troisième astuce de Robert Kiyosaki pour renverser la situation financière est peut-être la plus difficile à mettre en pratique pour beaucoup de gens.
Apprenez à contrôler vos émotions en relation avec l'argent. Kiyosaki explique que les émotions sont l'un des plus grands obstacles à la construction de richesse, car elles poussent les gens à prendre de mauvaises décisions financières, en particulier la peur et la cupidité. La peur est ce qui empêche la majorité des gens d'investir ou de prendre des risques calculés. C'est la peur de perdre de l'argent, d'échouer, de paraître ridicule aux yeux des autres. Cette peur est le résultat d'une éducation financière faible, qui enseigne que la sécurité est plus importante que la croissance. Kiyosaki explique que beaucoup de personnes préfèrent conserver leur argent sur un compte d'épargne, qui ne rapporte pratiquement rien, plutôt que d'investir dans des actifs plus rentables, parce que la peur de la perte est plus forte que le désir de croître financièrement. D'un autre côté, la cupidité est également dangereuse. Lorsque les gens gagnent rapidement un peu d'argent, ils ont tendance à en vouloir plus, et cette quête effrénée de profit peut conduire à des décisions impulsives et mal réfléchies. C'est pourquoi tant de personnes tombent dans des arnaques financières, des pyramides et des investissements à haut risque sans analyser les bases réelles de ces opportunités. La combinaison de la peur et de la cupidité crée un cycle émotionnel destructeur dans lequel les gens achètent des actifs quand le marché est au plus haut, vendent quand il est au plus bas et répètent cette erreur en boucle. Kiyosaki utilise un exemple simple pour illustrer ce point. Imaginez deux personnes qui achètent des actions en bourse. La première personne a investi après avoir fait de longues recherches, en comprenant les fondamentaux de l'entreprise et en planifiant de conserver l'investissement pendant plusieurs années. La deuxième personne a acheté des actions parce qu'un ami lui a dit que ça rapportait beaucoup. Lorsque le marché a chuté, la première personne a maintenu sa position et a attendu la reprise, tandis que la deuxième personne a paniqué et vendu à perte. Ce comportement est le résultat direct de la peur et du manque d'éducation financière. Le secret, selon Kiyosaki, est d'apprendre à prendre des décisions rationnelles et non émotionnelles en matière d'argent. Cela exige une intelligence émotionnelle et une confiance dans vos connaissances financières. Il recommande 3 stratégies pour aider à contrôler vos émotions et prendre de meilleures décisions financières. Créez un plan financier clair. Lorsque vous avez un plan financier bien défini, avec des objectifs clairs, des échéances et des stratégies, il est plus facile de rester concentré et de ne pas se laisser influencer par les émotions du marché ou par l'opinion des autres. Acceptez que les pertes font partie du jeu. Kiyosaki explique que perdre de l'argent est inévitable dans tout parcours financier. L'important est d'apprendre de ses erreurs et d'ajuster sa stratégie au lieu d'abandonner ou de paniquer. Entourez-vous de personnes ayant une forte mentalité financière. Être entouré de personnes qui comprennent l'argent et prennent des décisions rationnelles peut vous aider à rester concentré et calme en période d'instabilité. Kiyosaki souligne toujours l'importance d'avoir des mentors et des partenaires stratégiques, partageant une vision similaire de la richesse et des investissements. L'une des phrases les plus célèbres de Kiyosaki est « L'intelligence financière est composée de 4 compétences principales, comptabilité, investissement, marché et droit. » Mais il ajoute également qu'aucune de ces compétences ne sera utile si vous n'apprenez pas à contrôler vos émotions. Les riches maîtrisent le jeu financier parce qu'ils comprennent que l'argent est un outil et non une source d'émotion. Ils ne deviennent pas euphoriques lorsqu'ils gagnent, ni paniqués lorsqu'ils perdent. Ils ajustent simplement leur stratégie et continuent d'avancer. Apprendre à contrôler vos émotions en matière d'argent est ce qui distingue les investisseurs amateurs des investisseurs professionnels. Les professionnels se concentrent sur les fondamentaux, tandis que les amateurs réagissent à chaque fluctuation du marché. Si vous voulez renverser la situation financière, vous devez apprendre à agir avec votre tête, et non avec votre cœur, lorsqu'il s'agit d'argent. La 4e et dernière astuce de Robert Kiyosaki pour renverser la situation financière est celle qui consolide véritablement le chemin vers la liberté financière. Utilisez le pouvoir de l'effet de levier. Kiyosaki enseigne que les riches construisent leur richesse non seulement avec l'argent qu'ils possèdent, mais surtout avec l'argent des autres, et c'est ce qui leur permet de croître de manière exponentielle. L'effet de levier est un concept financier puissant, mais beaucoup de gens le perçoivent avec méfiance, car ils l'associent à l'idée de contracter des dettes. Cependant, Kiyosaki explique qu'il existe une différence fondamentale entre mauvaise dette et bonne dette, et cette distinction est ce qui sépare les riches des pauvres. La mauvaise dette est celle qui retire de l'argent de votre poche. Un prêt automobile, un solde de carte de crédit ou un prêt personnel pour couvrir des dépenses courantes sont des exemples classiques de mauvaise dette. Elles ne génèrent aucun retour financier et, au contraire, drainent votre revenu mensuel avec des intérêts et des mensualités. La bonne dette, en revanche, est celle qui met de l'argent dans votre poche,
Un exemple simple est l'utilisation d'un prêt pour acheter un bien immobilier destiné à la location, qui, après le paiement de l'hypothèque et des frais, génère toujours un bénéfice mensuel. Kiyosaki explique que les riches n'ont pas peur de contracter de bonnes dettes, car ils comprennent que cet effet de levier leur permet d'acquérir des actifs qui continueront à générer un flux de trésorerie positif. Pour illustrer ce point, Kiyosaki raconte souvent une histoire à propos d'un investissement immobilier qu'il a réalisé au début de sa carrière. Il a acheté une petite propriété en utilisant un prêt bancaire. Après avoir rénové le bien, il l'a loué pour un montant qui couvrait le remboursement du prêt et qui générait en plus un bénéfice mensuel. La banque a fourni le capital initial, mais c'est Kiyosaki qui a récolté les fruits. C'est là le pouvoir de l'effet de levier. Vous utilisez l'argent des autres pour créer un actif qui génère un flux de trésorerie constant. Mais l'effet de levier ne se limite pas uniquement aux dettes. Kiyosaki enseigne qu'il existe d'autres formes de levier tout aussi puissantes. Effet de levier du temps. Les riches engagent des personnes qualifiées pour gérer leurs entreprises et leurs investissements, ce qui leur permet de multiplier leurs résultats sans avoir à consacrer personnellement du temps à chaque détail. Effet de levier des connaissances. Les riches s'entourent d'experts, comptables, avocats, conseillers en investissement, pour prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de connaître toutes les réponses, tant qu'ils ont accès aux bonnes personnes. Effet de levier du réseau. Construire un réseau de contacts avec des personnes influentes et prospères permet aux riches d'accéder à de meilleures opportunités commerciales, d'investissement et de partenariat. La célèbre phrase « Votre valeur est la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps » reflète ce principe d'effet de levier social. Kiyosaki affirme que la grande erreur de la classe moyenne est de vouloir tout faire seul. Les gens travaillent dur pour gagner de l'argent, épargnent ce qu'ils peuvent, investissent timidement et évitent les dettes à tout prix, mais les riches font exactement le contraire. Ils utilisent l'argent des banques, le temps et les compétences des autres, ainsi que le pouvoir du réseau pour multiplier leurs revenus. Ils savent qu'il est impossible de devenir riche uniquement avec son propre argent. Effort. Il est nécessaire de tirer parti de ressources externes pour créer de la richesse de manière exponentielle. Pour appliquer ce conseil dans la pratique, Kiyosaki suggère 3 étapes simples. Identifier des opportunités d'effet de levier. Si vous avez un bon historique de crédit, utilisez-le pour financer un bien immobilier à usage locatif ou une entreprise. Si vous disposez de temps libre, utilisez-le pour développer de nouvelles compétences qui peuvent être monétisées. Cherchez des mentors et des experts. Trouvez des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine que vous souhaitez atteindre et apprenez d'elles. Engagez des professionnels pour vous guider dans les domaines où vous avez moins de connaissances. Multipliez vos résultats. Une fois que vous avez construit un système qui génère des revenus passifs, réinvestissez les bénéfices pour acquérir davantage d'actifs et faire croître vos gains. C'est ainsi que les riches transforment une source de revenus en empire financier. Kiyosaki dit toujours que le secret pour devenir riche n'est pas de travailler davantage, mais d'apprendre à utiliser l'effet de levier de manière intelligente. Les riches n'ont pas peur d'utiliser l'argent des autres, car ils savent comment transformer cet effet de levier en avantage stratégique, et c'est là la différence fondamentale entre ceux qui travaillent pour l'argent et ceux qui font travailler l'argent pour eux. L'effet de levier est le multiplicateur ultime de la richesse. Si vous comprenez comment l'utiliser à votre avantage, vous pouvez accélérer votre chemin vers la liberté financière d'une manière que vous ne pourriez jamais atteindre uniquement par votre propre travail. Comme le dit Kiyosaki, ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, c'est ce que vous multipliez. Maintenant que vous connaissez les 4 conseils infaillibles de Robert Kiyosaki pour renverser la situation financière, il est temps de relier les points et de comprendre comment ces stratégies fonctionnent ensemble pour créer un chemin solide vers la liberté financière. Kiyosaki rappelle toujours que la richesse n'est pas le résultat de la chance ou d'un talent exceptionnel, c'est le produit d'une combinaison de connaissances financières, de construction d'actifs, de contrôle émotionnel et d'un effet de levier stratégique. Tout commence par l'éducation financière. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'argent, vous êtes condamné à travailler pour lui toute votre vie. La majorité des gens restent coincés dans la course du rat parce qu'ils ne comprennent pas les bases essentielles des actifs, des passifs, du flux de trésorerie et de la fiscalité. Lorsque vous vous éduquez financièrement, vous commencez à voir des opportunités qui auparavant passaient inaperçues. Vous cessez d'être une victime du système et commencez à jouer le jeu de manière stratégique. Mais la connaissance à elle seule ne suffit pas. Il faut agir. C'est là qu'intervient le 2e conseil de Kiyosaki. Construire des actifs qui génèrent un flux de trésorerie. La différence entre les riches et les pauvres ne réside pas dans le montant de leur salaire,
mais dans ce qu'ils font avec l'argent qu'ils gagnent. Les riches investissent dans des biens immobiliers, des actions, des entreprises et d'autres actifs qui génèrent un revenu passif. Ils créent des sources de revenus qui continuent à fonctionner même pendant leur sommeil. Les pauvres, en revanche, dépensent tout ce qu'ils gagnent ou accumulent des passifs qui drainent leurs ressources. Le troisième conseil, contrôlez vos émotions en matière d'argent, est ce qui vous empêche de saboter vos propres progrès. La peur et la cupidité sont les deux plus grands ennemis de la construction de richesse. La peur vous empêche d'agir et de prendre des risques calculés, tandis que la cupidité vous pousse à prendre des décisions impulsives qui peuvent détruire des années de travail. En quelques secondes, les riches apprennent à rester calmes en période de crise et à agir avec logique et stratégie. Ils ne prennent pas de décisions en fonction des gros titres des journaux ou des opinions des autres. Ils font confiance à leurs propres connaissances et à leurs propres analyses. Enfin, le secret pour développer vos résultats réside dans l'utilisation de l'effet de levier. Les riches ne deviennent pas riches uniquement avec leur propre argent. Ils utilisent l'argent, le temps et les connaissances des autres pour accélérer le processus de création de richesse. Ils savent que la croissance exponentielle n'est possible que lorsque vous apprenez à utiliser intelligemment et stratégiquement des ressources externes. Kiyosaki est un fervent défenseur de l'idée que nous avons tous le pouvoir de renverser la situation financière, mais il prévient également que le système est conçu pour maintenir les gens prisonniers de la course du rat. L'éducation traditionnelle vous apprend à être un bon employé, à contracter des dettes pour acheter des biens de consommation et à dépendre d'un salaire mensuel pour survivre. Les riches, en revanche, apprennent dès leur plus jeune âge à jouer un jeu différent, le jeu des actifs, des investissements et du flux de trésorerie. Si vous souhaitez vraiment transformer votre vie financière, vous devez commencer par changer votre état d'esprit. Posez-vous la question, est-ce que je travaille pour gagner de l'argent ou est-ce que je fais en sorte que l'argent travaille pour moi? Est-ce que j'accumule des actifs ou des passifs? Est-ce que je prends des décisions financières basées sur la peur ou sur la logique? Est-ce que j'utilise le pouvoir de l'effet de levier ou est-ce que j'essaie de tout faire seul? La véritable liberté financière ne réside pas dans le fait de gagner plus d'argent, mais dans la construction d'un système qui génère des revenus en continu sans que vous ayez besoin d'être physiquement présent pour cela. Lorsque vos actifs produisent un flux de trésorerie suffisant pour couvrir vos dépenses mensuelles, vous avez atteint la liberté. À partir de ce moment, vous cessez de travailler par nécessité et commencez à travailler par passion. Kiyosaki nous enseigne que le jeu financier n'est pas une question d'intelligence ou de chance, c'est une question de stratégie et de mentalité. Si vous suivez les 4 conseils que nous avons explorés ici, vous éduquer financièrement, construire des actifs, contrôler vos émotions et utiliser l'effet de levier, vous serez prêt à sortir de la course du rat et à construire un chemin solide vers l'indépendance financière. Le jeu financier n'est pas facile, mais il peut être gagné, et la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent réside dans la connaissance et dans la manière dont vous agissez par rapport à cette connaissance. Comme le dit Kiyosaki, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Si vous appliquez ces enseignements, le jeu financier ne sera plus jamais le même pour vous. Maintenant, la décision est entre vos mains. Vous pouvez continuer à suivre le chemin traditionnel, travailler dur, économiser, payer vos factures et attendre la retraite, ou vous pouvez adopter les stratégies de Kiyosaki et commencer à construire un avenir de véritable liberté financière. Le choix vous appartient. Et souvenez-vous, le jeu financier est fait pour être gagné, à condition de savoir y jouer de la bonne manière.